Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les flammes jumelles. N'étant pas un spécialiste, et pour en embêter certains, j'ai décidé de vous faire une seconde vidéo sur les flammes jumelles. Suite à ma dernière vidéo, je fais allusion au silence et au rejet. C'est pas une continuité, mais j'avais envie de surenchérir et de refaire une vidéo sur les flammes jumelles. Le silence est un maître. Le silence vous enseigne. Le silence vous montre où vous en êtes sur votre parcours. Pour tous ceux qui essayent de se positionner dans des cases de début, de milieu et de fin de parcours, le silence vous montre exactement là où vous êtes. Par vos réactions face au silence. Le silence est un maître. Le silence vous enseigne. Lorsque vous souhaitez avoir une prise de contact avec l'autre, ce qui est extrêmement normal et ce qui va également vous faire travailler, posez-vous la question de savoir pourquoi vous avez besoin de le contacter et quelle intention vous anime dans la prise de contact et la manière dont vous allez le contacter. Qu'est-ce qui vous alimente? Vos peurs ou votre amour? Vous le contactez parce que vous l'aimez ou vous le contactez parce que vous avez peur qu'il vous oublie? Parce que vous avez peur de ne pas vous réunir? Qu'est-ce qui alimente? Qu'est-ce qui est à la base de votre contact? Dans vos contacts qui sont légitimes, déjà c'est parce que vous avez envie de le contacter que vous devez le contacter. Je vous invite à écrire des messages par texto, par mail, à ne pas les envoyer. Énergétiquement, vous allez exprimer quelque chose que lui ne recevra pas. Ou en tout cas, il le recevra également énergétiquement, mais dans la matière, il ne le recevra pas. Faites le test, vous verrez que ça va vous libérer, ça va vous soulager, et vous n'allez pas l'embêter. Pensez à respecter l'autre, et que dans votre attitude, qui le blesse, qui le gêne, vous lui manquez de respect. Je vous rappelle que la séparation est une préparation, l'amour est également une protection, et que tant que vous êtes malheureux dans cette séparation, ça signifie tout simplement que vous serez malheureux également dans le couple. Mais ça, vous l'occultez. Vous êtes dans l'illusion d'être prêt parce que vous souhaitez être prêt. Mais c'est pas parce qu'on souhaite quelque chose qu'on l'est, qu'on l'incarne réellement. L'illusion, l'envie, vous donne l'impression d'être prêt, mais vous ne l'êtes pas. Sinon, vous seriez complètement heureux. La complétude, c'est pas une semaine, c'est pas un mois. La complétude, c'est sur du long terme. Et c'est quels que soient les événements, quelles que soient les conditions et les circonstances de la vie, la complétude reste intacte dans une certaine mesure malgré les fluctuations et les turbulences de la vie. Du coup, dans votre attitude, avant la réunion, dans ce trait d'union, dans ces périodes de temps plus ou moins définir, peut-être à redéfinir aussi au fil du temps et au fil du siècle, ça va bien à l'intérieur, vous êtes heureux. La complétude fait que vous êtes seul et vous êtes heureux. Tant que vous êtes malheureux dans votre séparation, ça signifie que vous n'êtes pas prêt. Et si vous vous mettiez en couple avec l'autre, ça ne fonctionnerait pas, vous serez également malheureux. Tout simplement parce que vous allez porter vos blessures. La préparation, la séparation, vous permet de guérir vos blessures et d'être heureux comme vous êtes et pas comme l'autre vous que vous soyez. Du coup, adoptez déjà cette attitude et laissez-le être ce qu'il a envie d'être. Pourquoi vous l'aimez? Pour ce qu'il vous dit? Pour ce qu'il vous manifeste? Ou parce que c'est lui ou elle, tout simplement, pour ce qu'il est? Pourquoi vous l'aimez? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris encore ce que qu'est l'amour inconditionnel. Je pense que je vais vous faire un jour une vidéo sur l'amour conditionné. Ça pourrait peut-être mieux définir l'amour inconditionnel. De quoi avez-vous besoin pour faire preuve de foi, pour avoir confiance en lui, en elle et en vous? De preuves. Vous avez besoin de preuves, de manifestations. C'est pas ça l'amour inconditionnel. C'est un amour qui est soumis à conditions. J'ai foi tant que j'ai de ses nouvelles. Je sais qu'il m'aime parce qu'il me répond. C'est soumis à conditions. Pourquoi avez-vous besoin de ça? Qu'est-ce qui se cache comme blessure et comme peur derrière ça? Ne laissez pas vos peurs à vous définir. Être le point de départ et ce qui va alimenter vos actes, vos messages, vos comportements. Ne laissez pas les peurs vous définir, mais laissez votre amour vous définir, l'amour que vous portez à l'autre. Laissez le futur vous définir également. Le futur doit être ramené au présent. Les pensées sont créatrices. Faites des contractions du temps et ramenez le futur au présent. Ça vous conduira vers la réunion.
Souvent, vous faites des fixations sur la réunion. Oui, c'est le but. Fixation, conviction, évidence. Ce sont deux comportements différents, deux attitudes et deux intentions qui sont différentes. Pourquoi faites une fixation sur la réunion? Qu'est-ce qui se cache comme peur derrière? Tant que vous faites un focus, une fixation sur la réunion, ça prouve que vous êtes dans une dépendance affective ou un manque d'autonomie affective. Suivant le travail que vous avez fait, on peut parler de dépendance affective et peut-être, je trouve aussi, de manque d'autonomie, qui sera peut-être un peu plus optimiste. Maintenant, ça ne veut pas dire que votre travail n'est pas fait. Ça veut juste dire qu'il n'est pas fini. Souvent, les guides, dans leur message, vous disent il y a ça, ça et ça à faire comme travail. Le lâcher prise autre. Pierre merde, je pensais l'avoir fini. Et du coup, vous êtes déçu et vous prenez mal le message. Non. On vous conforte dans votre parcours, mais on vous montre juste là où vous en êtes. Votre travail n'est pas fini. Votre travail serait fini, vous seriez avec lui ou avec elle, et vous seriez heureux avant d'être avec l'autre. Elle sert à ça, la séparation, la préparation à l'amour et la protection à l'amour. Chaque passage de cette relation est déterminant, parce qu'il vous détermine, il vous redéfinit, il définit ce lien. C'est un lien qui est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Tous ceux qui se posent encore la question de savoir s'ils sont flammes jumelles, c'est pas l'autre qu'il faut regarder. C'est à l'intérieur de vous, c'est vous, analysez votre comportement. Il y a quelqu'un un jour qui m'a contacté il n'y a pas longtemps là, qui me disait, cette femme, elle voulait pas une consultation avec moi, elle voulait juste discuter avec moi, et que je lui dise qu'elle était flamme jumelle, cette femme. C'est ce qu'elle me demandait très clairement. Et elle me dit, mais dans tout ce que je regarde, dans tout ce que je lis, j'ai pas cette validation, donnez-la moi David. Bah non, ça servira à rien. Parce que si elle l'a pas eu avant moi, c'est pas moi qui vais lui donner, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas, et ça ne suffira pas à ce que je vais lui dire. Ouais, sur le moment, je vais lui dire oui, ou non. Et qui suis-je pour dire ça? À quoi ça sert? Et dans 6 mois, les peurs, les doutes, les blessures, tout sera intact. Du coup, cette validation du petit David, elle sert à rien, sachant que je ne la donne pas. Attention. Donc ne me contactez pas pour ça. Vous voulez savoir si vous êtes flamme jumelle? C'est pas en regardant des vidéos ou des bouquins que vous allez savoir si vous êtes flamme jumelle. C'est en vous regardant vous, votre comportement, votre chemin. Où étiez-vous avant? Où êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que la vie vous enseigne? Qu'est-ce que la vie vous montre dans vos comportements, dans votre manière d'être heureux ou malheureux? C'est un choix, le bonheur. C'est une création, le bonheur. À vous de créer vos vies. La pensée est créatrice. Ne laissez pas vos peurs vous définir et définir vos actes, vos paroles, vos messages. Branchez-vous sur l'amour, en opposition à vos peurs, à la confiance, la foi, le lâcher-prise, la patience, la pugnacité aussi, à la volonté. C'est pas facile, on est d'accord, on va pas se mentir. Dans son attitude, l'autre, dans la vôtre d'ailleurs, dans votre attitude, dans votre comportement, vous exprimez ce que vous êtes, dans la manière dont vous vivez. C'est une manifestation de vous-même. Vous exprimez, dans vos demandes de contact, dans les messages que vous lui envoyez, dans votre attitude, vous exprimez ce que vous êtes. Et l'autre fait exactement la même chose, par ses silences. Il vous exprime très clairement ce qu'il veut et ce qu'il est. À vous de le respecter une fois de plus. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Dans ces silences, dans tout ce qu'il exprime, qui vous pose problème, qui vous gêne, qui viennent réveiller vos peurs et vos doutes et vos blessures et ces concepts, chers amis, il vous permet de rester à votre place et de ne pas prendre la sienne, et de lui de garder la sienne. Il y a beaucoup de respect dans ces relations. Dans son attitude, il est juste en train d'exprimer ce qu'il est, et il vous demande de respecter ce qu'il est, tout simplement, ni plus ni moins. Il vous permet également de constater, de remarquer toutes ces différences qui vous opposent. À la reconnaissance, les religions, les niveaux socioculturels, géographiques, ce sont des différences qu'il va falloir dépasser pour se rendre compte de quelque chose.
se rendre compte de quelque chose. Et au bout d'un moment, lorsque vous allez avancer, vous allez voir les différences de l'autre, tout ce qui vous oppose, tout ce que vous allez épouser. La tolérance est l'une des facultés, des ressources, des énergies sur laquelle vous allez devoir vous brancher pour comprendre l'autre et l'accepter tel qu'il est, et pas comme vous aimeriez qu'il soit. Du coup, il manifeste ces différences pour que vous puissiez épouser ces différences, et vous faites exactement la même chose. Vous lui manifestez toutes vos différences qu'il doit épouser, il ou elle, une fois de plus. Du coup, c'est parfait. Vous restez vous-même, il reste lui-même. Ça s'équilibre. Personne ne devient l'autre. Dans vos attitudes, dans tout ce que, souvent dans vos peurs, après vos peurs, vous allez lui reprocher plein de choses. Ouais, mais il m'écrit pas, il est en train de me rejeter, nanana, et vous êtes hyper négatif une fois de plus. Et vous en rendez pas compte. Dans votre attitude, là, mettez-vous face à vous-même, et regardez votre comportement, analysez-le une fois de plus. Est-ce que vous n'êtes pas dans une certaine manipulation liée à vos peurs? Parce que vos peurs sont en train de vous définir et vous demandent, vous téléguident à vouloir être rassuré par l'autre. Mais c'est pas à l'autre de vous rassurer, c'est à vous. Du coup, est-ce que vous n'êtes pas dans une certaine manipulation, consciemment ou inconsciemment? Est-ce que vous aimeriez pas, quelque part, qu'il soit exactement comme vous? Qu'il vous dise ce que vous avez besoin d'entendre? Une fois de plus, pourquoi vous l'aimez? Pour ce qu'il dit ou pour ce qu'il est? Je vous rappelle le concept des flammes jumelles. Flamme jumelle ne veut pas dire qu'on a rencontré son jumeau ou sa jumelle. On n'est pas pareil. Bien au contraire. Le yin et le yang, ce sont deux opposés qui s'attirent. Deux compléments. Deux âmes, deux personnes qui se complètent. Qui fait qu'il est normal qu'il soit différent de vous. Et il est normal que vous soyez différente ou différent de lui. Ce qui fait que vos comportements sont différents et c'est normal. C'est là où il faut épouser les différences de l'autre. Et que l'autre n'est pas votre jumeau, n'est pas votre double, mais est bien votre complément. Du coup, tout va bien. Pourquoi avez-vous besoin qu'il vous rassure? C'est pas à lui de vous rassurer, c'est à vous. Pourquoi est-ce que vous l'aimez? La relation de flamme jumelle est une relation d'amour, ni plus ni moins. Encore faut-il le voir, se rendre compte de quelque chose. L'âme éveillée. Aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs étiquettes qui sont en train de ressortir, et c'est chouette d'avoir plusieurs étiquettes. À la base, on parlait d'âme éveillée. Ouais, éveillée au lien. Éveillée à quoi? Éveillée à qui? Et éveillée pourquoi? Vous êtes tous en chemin, vous êtes tous en train de cheminer, et continuer, c'est chouette. Maintenant, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qui vous manque dans votre compréhension? Où est la lucidité et le discernement qui est en vous, le travail qui vous incombe? Ne demandez pas à l'autre et n'attendez pas de l'autre qui fasse votre travail. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas possible. Votre travail est en perpétuelle évolution parce que vous êtes en perpétuelle évolution. Plus vous allez avancer, plus vous allez avoir votre conscience qui va grandir, qui va s'expansionner, qui fait que les choses vont bouger. Du coup, il y a toujours un renouvellement. La vie vous teste, mais c'est pas parce qu'on vous teste que vous avez loupé, que vous n'y êtes pas arrivé. Qu'est-ce qu'on vous montre? Qu'est-ce qu'on vous permet de comprendre tout seul? Tout se cache à l'intérieur de vous. Je vous rappelle, ce petit papier que j'avais trouvé une fois, je vous ai lu dans une vidéo, que chacun possède sa propre énergie, mais également celle de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, que vous voyez à l'extérieur, parce qu'on le voit à l'extérieur, c'est une manifestation de vous-même quelque part, que vous pouvez trouver également à l'intérieur de vous. Du coup, dans votre intériorité, vous allez également trouver l'autre à l'intérieur. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. Vous êtes également à l'intérieur de l'autre. Il y a plein de choses que vous savez déjà, que vous avez théorisées, vous n'avez pas mis en pratique, vous n'avez pas incarné, parce que c'est compliqué, et que ça demande du temps. Mais c'est normal. J'entends aussi souvent dire l'autre qui ne veut pas s'engager parce qu'il a peur de l'abandon. Ok, ça marche. Mais on a aussi souvent peur de la trahison, parce que j'ai été trompé, parce qu'on m'a menti, parce qu'on a abusé de moi.
Du coup, la peur de l'abandon, je vous rappelle, la blessure de l'abandon, la peur de l'abandon, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Une peur en cache très souvent une autre, tout comme les blessures. Du coup, dans cet engagement qui ne se fait pas, dans cette réunion qui ne se fait pas, une fois de plus, vous pensez l'être, vous voulez l'être, mais vous ne l'êtes pas. Lui, à contrario, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'est pas prêt. Et lui, il sait qu'il n'est pas prêt. Du coup, vous voulez vous engager parce que vous voulez vous engager, mais lui ne s'engage pas parce qu'il n'est pas prêt. Là aussi, il y a une différence à comprendre et à épouser. Une fois de plus, dans ma compréhension des choses, les deux plus belles étiquettes que j'utilise, et pour moi qui sont les plus adaptées, sont le pôle masculin et le pôle féminin. Le yang et le yin, pardon. Car ces deux énergies, ces deux polarités expriment parfaitement bien, manifestent exactement bien ce que c'est que la relation de flamme jumelle, cette relation d'amour. Et je vais vous emmener à l'intérieur du yang et du yin. Je ne vais pas vous emmener à l'intérieur, on va le regarder différemment, ces deux polarités. Le yang et le yin, deux polarités, masculin et féminin. Le yang, le masculin, polarité masculine, la manifestation, la création, la volonté. Le yin, la polarité féminine, la réceptivité, l'accueil, l'intuition, le lâcher-prise et la patience. Ce sont deux polarités différentes qui, une fois réunies, forment un troisième symbole, le Tao. 1 + 1 = 3, je pense toujours. Au-delà de ce que je viens de citer, je vais utiliser un autre symbole pour imager cette relation d'amour, qui est la relation de flamme jumelle, et on va prendre un iceberg. L'iceberg a lui aussi deux polarités. Tout ce qui est présent sur Terre a deux polarités, à l'image de la source et de nous-mêmes. L'iceberg a une polarité qui est visible et une polarité qui est invisible, au-dessus de l'eau et en dessous de l'eau. Pourtant, ces deux polarités, la partie visible et invisible de l'iceberg, forment l'iceberg. Grâce à la partie invisible, la partie visible peut exister. Et grâce à la partie visible, la partie invisible peut exister. L'iceberg est complet grâce à la partie visible et invisible, celle qui est sous l'eau et celle qui est au-dessus de l'eau. Un peu comme nos deux flammes jumelles. Vous êtes l'expression de l'amour, et lui est la non-expression de l'amour. Vous êtes la manifestation de l'amour, et l'autre est la non-manifestation de l'amour. Vous êtes dans la création de l'amour, et l'autre est dans l'accueil de votre création, dans l'accueil de l'amour. Deux polarités différentes, deux modes de fonctionnement différents. L'amour, lui aussi, qui est un sentiment, un état d'être, une énergie, une émotion, plein de choses, a également deux polarités. La manifestation de l'amour et la non-manifestation de l'amour. Le fait de ne pas recevoir d'amour est également une manifestation de l'amour, pour permettre de définir ce que c'est réellement que l'amour. Du coup, vous êtes la manifestation de l'amour, et lui est la non-manifestation de l'amour. Vous êtes la partie visible de l'amour, et lui la partie invisible de l'amour. Vous êtes la partie spirituelle, il est la partie incarnée de l'amour. Tout ça fait que vous allez vous retrouver, vous rejoindre, vous réunir sur Terre et nulle part ailleurs. Vous êtes la partie également consciente, et lui la partie inconsciente de l'amour. Votre conscience est tournée vers l'extérieur. Vous avez besoin d'événements extérieurs pour comprendre que vous êtes amoureux ou amoureuse de l'autre. Et l'autre a une conscience qui est intérieure. Il n'a pas besoin d'événements extérieurs, il a besoin d'événements intérieurs, parce que lui est dans la réceptivité. Donc tout vient de l'intérieur. Et vous, tout vient de l'extérieur. C'est pour ça que vous avez besoin de contact. Conscience intérieure et conscience extérieure. Tout oppose les flammes jumelles dans leur comportement, dans leurs différences d'âge socio-culturel et autres, mais également dans leur polarité, dans leur comportement. Vous n'avez pas les mêmes peurs, vous n'avez pas les mêmes blessures. On ne peut pas tout partager avec l'autre. Nous sommes en symbiose, en harmonie, en équilibre avec soi pour ensuite l'être avec l'autre. Il est là le concept de flamme jumelle. Plus il y a de personnes sur YouTube, et c'est chouette, la diversité est un enrichissement, j'ai toujours pas changé de discours. Maintenant,
J'ai peur qu'on s'éloigne de la base, de ce que c'est qu'une relation de flamme jumelle. La relation de flamme jumelle est une relation d'amour, ni plus ni moins. Non? Vous croyez pas? Moi je crois. J'en suis persuadé. Qu'est-ce que ça peut être qu'autre qu'une relation d'amour? Cette histoire, elle est compliquée à comprendre, mais elle est facile à vivre. Vivez les choses, incarnez les choses, comprenez l'autre, respectez l'autre. Qu'est-ce que l'autre vous montre? Le silence vous enseigne. L'autre est un maître, au même titre que vous êtes un maître pour lui. Vous manifestez parce qu'il est non manifeste. Vous envoyez parce qu'il réceptionne. Vous êtes visible, il est invisible. Vous parlez, il est silencieux ou silencieuse. Épousez les différences de l'autre, comprenez-le, ne le jugez pas. Faites preuve de tolérance, d'acceptation, de compréhension, de lucidité, de clairvoyance, de compassion, d'empathie, d'altruisme envers vous-même, pour ensuite le faire envers l'autre. Si vous rencontriez votre jumeau, vous arracheriez tous les cheveux. Ben ouais. Lorsque quelqu'un écoute ça, il faut qu'en face il y ait un silence. Lorsque quelqu'un parle, il faut qu'en face il y ait une écoute. Il faut forcément que l'autre fasse silence. Si les deux parlent en même temps, on ne se comprend pas, c'est le bordel. Ici, tous les deux sont silencieux. Personne ne s'exprime. C'est le bordel. Ce sont que des images et des métaphores, mais qu'est-ce que ça pourrait vous permettre de comprendre et de regarder différemment, de redéfinir, d'analyser en vous, en l'autre, dans cette relation. Vous n'avez pas besoin d'une aide extérieure. Dans une certaine mesure, vous avez besoin d'une aide extérieure, mais pas pour tout et pas tout le temps. Ce que vous cherchez à l'extérieur, vous ne le trouverez pas. Vous le trouverez à l'intérieur. J'insiste, parce que beaucoup d'entre vous ne l'avez toujours pas compris. Et beaucoup d'entre vous, vous plantez de chemin, vous vous fourvoyez. Je prévois une autre vidéo, à l'image de celle que j'avais fait en fin 2017, je crois, en décembre 2017. Je n'en prévois une plus tard. Pas tout de suite, parce que je ne suis pas un spécialiste. Enfin, on va pas faire une overdose non plus des flammes jumelles. Voilà, je crois que j'ai rien dit. J'ai rien oublié, pardon. J'ai tout dit. Mon Dieu, ça y est, je me perds. Ça prouve que j'ai fini. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.